Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'échec. Comment ne plus avoir peur de l'échec en danse. Podcast vraiment à l'improviste, on va dire, c'était pas le sujet de la semaine, mais ça m'est venu, on va dire, spontanément parce que je parlais avec une de mes élèves et qui me disait qu'elle avait souvent peur de l'échec, qu'elle avait peur de pas bien faire les mouvements et que du coup, ça l'handicapait lorsqu'elle prenait les cours de danse. Je me suis dit que c'est pas la seule dans cette situation et qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent exactement comme elle. Dis-toi que l'échec, c'est pas un échec. L'échec, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Il faut se dire que même tous les plus grands danseurs sont passés par cette période-là. Je veux dire, j'ai eu des échecs dans ma vie, pense pas que tout a été tout rose, c'est impossible et je pense que ça fait la personne que je suis actuellement. Et c'est grâce aux échecs que j'ai appris de mes erreurs et que, au contraire, j'ai pu progresser. Pour moi, quelqu'un qui ne va jamais avoir d'échec ou qui ne veut pas aller vraiment justement au-delà de ses limites ou qui reste vraiment tout le temps dans sa zone de confort, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais vraiment progresser et qui sera jamais totalement heureux. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça se ressent même en cours de danse. Quelqu'un qui est trop sur la réserve, quelqu'un qui n'ose pas, qui a peur de faire les choses, qui a peur de pas bien faire. Alors je comprends, c'est totalement normal. C'est quelqu'un qui ne pourra pas jamais lâcher prise et qui ne pourra pas se laisser aller. Et que comme je le répète à chaque fois, mais la danse c'est de la danse et que pour danser, il faut être libre et pour être libre, il faut oser. Et oser, des fois, ça fait partie de l'échec, fait partie de ça. Des fois, tu vas tomber, des fois, tu peux pleurer, des fois, tu vas avoir des coups de mou, mais ça fait partie, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il faut savoir prendre des risques et c'est grâce à ces risques que tu vas apprendre énormément. Dis-toi qu'un échec, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Je pense que ce qui est plus négatif, c'est quelqu'un qui essaie d'être toujours parfait, qui n'a jamais eu d'échec dans sa vie, ou presque pas vraiment, c'est pas quelqu'un qui pourra vraiment évoluer et progresser. Des échecs, ça, comme je te dis, c'est quelque chose au contraire qui peut t'apprendre énormément. Si toi, tu te retrouves dans ce podcast, si toi, tu sens que tu as peur d'aller au-delà de tes limites, que tu as peur de l'échec, que tu as peur de tomber, déjà, le premier cap que tu vas devoir faire, c'est déjà te lancer. Beaucoup de personnes n'osent même pas se lancer en danse, que ce soit danse classique ou dans son cours, danse moderne, hip-hop, jazz, peu importe, par peur justement, par peur de ne pas réussir. Premier step que tu vas devoir faire, c'est déjà te lancer au moins une fois. Dis-toi que, par exemple, même moi, là, je suis en train de faire cette expérience également. Je veux dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de cours de danse pour moi-même. Je prends toujours le temps pour donner énormément de cours de danse, mais j'en prends jamais pour moi. Je pense que c'est important, même en tant que prof, des fois, de prendre au moins un cours une fois par semaine, de temps en temps, en tant qu'élève, c'est important. Et je me suis dit, cette rentrée, au mois de septembre, tu t'obliges, tous les lundis matins, tu vas prendre ton cours de danse classique et de temps en temps, tu vas prendre un cours de contemporain. Oui, bien sûr que c'est pas facile. On a cette peur, j'ai cette peur aussi au début de me dire oui, bien sûr, je vais pas avoir le même niveau qu'il y a quelques années en arrière, etc. Mais finalement, honnêtement, je m'en fous royalement. Si j'ai peur, si je me mets encore dans cette peur à me dire je vais pas y arriver, ça va être un échec, etc., ça va me fermer des portes et puis automatiquement, psychologiquement, si tu penses déjà négatif, si tu es déjà négatif dans ta démarche, forcément ça va pas bien se passer, ton cours de danse va pas bien se passer. Si déjà toi, avant même
de commencer ton cours de danse, tu es positif et tu te dis « Ok, ça va bien se passer. Oui, peut-être que je vais être un peu raide, peut-être que ça, je vais pas y arriver, etc. Mais ça va bien se passer, je vais me faire plaisir, etc. » Crois-moi que déjà, ton cours de danse va bien se passer. Et j'ai été surprise parce que je suis une personne assez positive, enfin, je suis une personne positive et je me suis dit, bah écoute Morgane, peut-être que voilà, tu seras un petit peu raide ou quoi que ce soit, mais ça va bien se passer. Et ben, ça s'est bien passé en soi. Bien sûr que j'ai pas le même niveau qu'il y a 10 ans en arrière, c'est normal. Mais j'ai réussi à quand même à plus ou moins tout faire. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai pris plaisir, je me suis fait plaisir. On manque tellement d'opportunités comme ça en se mettant des barrières par peur de pas bien faire, par peur de l'échec. Je pense que notre plus grosse barrière, c'est nous-mêmes, c'est nous, tout simplement. On se monte des idées en tête, on se prend la tête tout seul. Et je pense que oui, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Imagine toutes les opportunités que tu peux faire dans la vie, mais par peur justement de pas bien faire, tu les feras pas. Et je trouve ça tellement dommage. Et j'en vois même en cours de danse qui sont encore beaucoup sur la réserve, qui n'osent pas se mettre en avant, qui restent toujours derrière ou quoi que ce soit. Et ça va être ton prochain travail. Si toi, tu es comme ça, en cours de danse, tu restes souvent derrière, t'oses pas. Je dis pas qu'il faut que tu te mettes toujours devant, c'est pas ça, mais au moins un exercice pendant tout cours de danse, mets-toi devant. Pousse-toi et mets-toi devant, reste pas toujours dans le coin derrière. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, où j'avais tendance à me mettre toujours un peu plus sur la ligne de derrière, voilà. Et non, j'ai une prof qui alternait les lignes, qui échangeait. Des fois j'étais à droite, des fois au milieu, devant, deuxième ligne, troisième ligne, peu importe. Et justement, c'est bien, ça te permet aussi de gagner en confiance. Donc, toi, si ta prof te fait pas ça, essaye-toi par toi-même, au moins de temps en temps, pour un exercice, oblige-toi à te mettre devant de temps en temps. Et s'il y a des exercices que tu n'oses pas faire, parce que je le vois énormément aussi, il y en a qui ne se lancent pas pour les pirouettes, il y en a qui n'osent pas faire les petits sauts, il y en a qui n'osent pas faire d'autres choses et qui se mettent derrière et qui ne font pas les exercices. Je sais que ce n'est pas facile, mais oblige-toi à les faire, même si tu te plantes. Même si tu le fais pas bien, entre guillemets, justement, le fait de le faire, peut-être que la première fois, ça sera pas bien, mais le fait de le faire, tu vas progresser. Si tu restes toujours derrière par peur de pas bien faire, par peur de l'échec, tu vas jamais progresser. Et tu vas toujours rester un peu dans ce cercle d'avoir peur de l'échec. Donc, lance-toi, fais pas bien, c'est pas grave. De toute façon, tu es là pour apprendre, tu es là pour faire des erreurs. Et après, crois-moi que tu vas progresser et même psychologiquement, en fait, tu vas gagner en confiance. Le premier cours que j'ai fait, par exemple, la semaine dernière, j'avais un petit peu peur dans les pirouettes à gauche. Ça faisait un petit moment, surtout après ma blessure, que j'avais pas tourné. Et la première fois, je n'osais pas. Et puis après, je me suis dit, tu sais quoi ? Tu tombes. Au pire, tu tombes sur tes fesses, mais c'est pas grave, lance-toi. Et après, ça m'a fait un déclic et je me suis lancée. Et après, finalement, ça s'est bien passé. Peut-être que j'ai pas bien fait les premières pirouettes. Écoute, c'est pas grave. Je veux dire, le ridicule ne tue pas et c'est que comme ça qu'on apprend et qu'on peut se lancer. Donc, oblige-toi, même si tu n'aimes pas ou que tu n'arrives pas à faire un exercice, oblige-toi à le faire. Et c'est comme ça, en te lançant des petits défis, comme ça, un petit peu, que tu vas progresser, que tu auras un déclic et que tu vas plus avoir peur à affronter certaines situations. Et dis-toi, comme je l'ai dit, tous les grands danseurs sont passés par des échecs. J'en connais très peu qui ont eu une vie parfaite, qui n'ont pas eu d'échecs. Il y en a tous qui, par exemple, ont loupé des auditions de danse, qui ont été virés de certaines compagnies, qui n'ont pas pu danser des rôles où il y a eu des injustices, etc. Et c'est grâce à ces échecs qu'ils ont réussi à rebondir. Et c'est vraiment tout un travail psychologique après où il faut être fort et il faut se pousser et il faut repousser ses limites. C'est pas seulement, tu sais, la danse, c'est pas seulement progresser techniquement, travailler son coup de pied, l'en-dehors, l'adage, etc. Mais il y a beaucoup de mental, beaucoup de psychologie et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas, ou on en parle très peu en tout cas, je trouve, en danse classique. Et mentalement,
c'est très important d'être solide et d'affronter un petit peu tes échecs parce que moi, je sais que j'ai ma prof de danse quand j'étais plus jeune qui m'a dit « Morgane, prépare-toi, la danse classique, c'est magnifique, mais tu risques d'avoir un peu plus d'échecs que de réussites. C'est comme ça, tu vas voir. » Et finalement, ça m'a préparé aussi un peu psychologiquement, hein. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas avoir que des échecs, absolument pas. Mais tu vas en avoir et c'est ce qui fait en fait ton parcours de vie, comme je l'ai répété, hein. Donc le but de ce podcast, c'est de te lancer, de te faire prendre conscience que c'est pas grave de pas réussir et que c'est pas un problème et que c'est vraiment pas un souci et que de toute façon la danse, comme je t'ai dit, peu importe ton niveau, peu importe tes objectifs, que tu veuilles devenir danseur, danseuse pro ou seulement pour un hobby, seulement pour te faire plaisir, les échecs font partie de la vie et que ça va t'amener à autre chose et que ça va te rendre plus fort tout simplement. Donc ose, tente et lance-toi. Surtout, n'hésite pas à aller sur le site nouvelledanse.com. Il reste encore 1 ou 2 jours avec moins 30%. Donc, je te conseille d'y aller. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.